En cette matinée, Edmond Cabré, enseignant et directeur de l'école primaire Absouya B et ses élèves, n'entrent pas dans la salle de classe, mais plutôt dans la ferme de l'école. Conçu pour l'apprentissage pratique, ce bâtiment en banco rassemble sous un même toit de terre les 3 piliers de l'élevage scolaire, le clapier des lapins, le poulailler et le pigeonnier. 3 espaces pour 3 apprentissages distincts animés par un objectif, celui de répondre aux réalités sociales de la commune d'Absouya. J'ai commencé ces activités à l'ouverture de l'école, puisque l'école, c'est une école qui a été ouverte un peu tardivement. Donc, ça coïncidait avec la fermeture d'une école franco-arabe et tous les élèves ont été transférés à l'école. Ils étaient un peu grands de taille. Et Absouya, c'est un peu particulier parce que les élèves abandonnent l'école pour aller dans les sites miniers, surtout ceux qui sont avancés en âge. Donc, j'ai pensé que si on faisait des activités à l'école, ça va permettre à ces élèves d'aimer plus l'école et surtout ceux qui n'auront pas la chance de terminer l'école d'avoir une activité génératrice de revenus. Et comme un petit témoignage, il y avait un élève qui avait refusé l'école et puis il était bon en classe. Je partais le motiver pour qu'il vienne. Quand il est venu, ça coïncidait avec la venue des lapins. Et cet élève est resté jusqu'à présent. Et nous pensons qu'avec ça, ça va aider les parents à la maison dans l'élevage des poulets. Nommé à l'ouverture de l'établissement il y a 3 ans, Edmond Cabré a tout de suite perçu l'opportunité d'insuffler une dynamique différente à l'activité éducative. Chez moi, par exemple, sur une leçon sur les rongeurs, on n'a pas besoin de trop chercher. Il y a les lapins à l'école. Si on prend au niveau des oiseaux, il y a les poulets qui sont là. Un exemple, moi j'ai fait vocabulaire sur une expression énorme. Donc dans les exemples, j'étais étonné quand un élève me dit que non, que le poulet Goliath est énorme. J'ai compris qu'en fait, il a maîtrisé ce qu'on a fait. Pédagogiquement, ça apporte beaucoup. On a confectionné les briques nous-mêmes. Et puis on a choisi un samedi, on a creusé. Et puis on a creusé. Moi, je suis un ancien maçon. On a dit aux élèves chacun d'amener un bois. Et puis on a fait la toiture en banco. Maintenant, la pluie nous a accompagnés avec du ciment pour qu'on lisse en haut, pour que la pluie ne gâte pas. Le SECO, c'est les élèves qui sont au niveau de la communauté Peul qui nous ont aidés à avoir les SECO. Voilà, le grillage, c'est un de nos partenaires qui nous accompagne avec le grillage. Un système responsabilisant a aussi été mis en place. On compte donner 10 couples à 10 élèves de notre école. Pendant les vacances, les élèves vont s'occuper de ces couples-là. À la reprise, chez toi, tu as par exemple 4 lapins. On prend les 2, on revient mettre dans le clapier de l'école et puis les 2, c'est pour toi. Et en même temps, cette famille, c'est une activité génétique de revenus pour ces élèves de l'école. Au niveau des poulets, c'est la même chose. Avant ça, on les apprend comment s'occuper d'eux. Les vaccins, et comment on fait les asticots, surtout les termites. Souvent, je passe pour regarder est-ce qu'on les nourrit bien avec l'accompagnement des agents vétérinaires de la commune. Une formule qui porte déjà ses fruits. Actuellement, j'ai des lapins à la maison. 4 lapins. J'ai l'année passée, j'ai commencé à la maison. J'aime faire les activités à l'école. Anem kam ni se pas jamais va payer. Bala a mi wil gidubla me la bam ke la ketam patayen dai. Biga yesa nke gulon wa ya kare mate. Kitam ci gulon wa ha bumba to ma me ka mi biga to ila gulon wa ya be. A gulna a songra tonne zaka zab gulon weng. À quelques mètres de la modeste ferme pédagogique, la salle de classe de l'école. Et là, ce sont les mères des élèves qu'on initie à la saponification. Ici, elles n'ont pas de métier. C'est seulement l'agriculture en saison pluvieuse. Si la saison pluvieuse finit, c'est fini. Donc, on a initié l'année passée de la première édition. Et puis, on a formé 65 femmes en cocodonda et en saponification. L'objectif cette année, c'est surtout pour que nos élèves puissent avoir la tenue scolaire. Cocodonda. Il y a ton parent pas de chong, le balabla, ton chong, tu ton pas, mon pas, nous tout de tina chong, ton jar sa poussé. Ton jar comme un yid ou barama. Ton j'ai pas nous tout, ton jar de cam. Quand j'aime dans mon biais, tu ton payat à des. À quelques mètres de là, un bâtiment inoccupé transformé en seconde salle de classe. Sous les regards bienveillants et complices des enseignants, filles et garçons s'initient ensemble à la création artisanale. Les élèves manipulent des fils fins, enfilant patiemment de petites perles multicolores, parfois en s'aidant de leurs dents
pour maintenir la tension de fil. Dans une atmosphère joyeuse, les garçons manipulent les perles avec autant de dextérité que leurs camarades féminines pour assembler des colliers et des bracelets. Par là, on voit le directeur ajuster délicatement une paire de boucles d'oreilles pendantes sur une jeune élève pour tester le fruit de son travail, tandis que son collègue donne quelques astuces aux enfants. En transformant de simples perles en objets de valeur, l'école d'Absuya B offre à chaque enfant une compétence manuelle valorisante. Malgré le manque d'infrastructures scolaires, de moyens financiers, le directeur et son équipe mobilisent les ressources disponibles et multiplient les initiatives pour offrir aux élèves une éducation adéquate. Cette école de 3 classes bénéficie du soutien de la circonscription d'éducation de base de Absuya à travers le Bureau des innovations pédagogiques qui les accompagne par des conseils, surtout au niveau de la recherche des partenaires. Cette école est une école à féliciter au regard des multiples efforts fournis, malgré les difficultés que cette école rencontre dans la mise en œuvre de ses activités. Nous avons au niveau de l'encadrement, au niveau des inspecteurs, un inspecteur chargé de ce volet-là qui suit de près ce que monsieur le directeur de l'école B de Absuya et son équipe sont en train de faire au niveau de cette structure éducative en matière de réforme éducative.